Good morning, allez, Idan Nechusra aujourd'hui le Nishmat, Rav Asher ben Benjamin Zev, François Faji ben Chana et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Kil'aim, Perek Vav Mishnah Bet, Aris Sheu Yotze Min HaMadrega. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Im Omed Ba'aretz Ubotzeret Kulo, Areze Oser Arba Amot Basade, Ve'im Lav, אינו אוסר אלא כנגדו. רבי אליעזר אומר, אף אנותיה, אחת בארץ ואחת במדרגה. אם גבוהה מן הארץ 10 טפחים, אינה מצטרפת עמה, ואם לאו, הרי זו מצטרפת עמה. Notion générale. Lorsqu'on a déjà évoqué plein de fois maintenant, c'est que l'interdit de Kil'e Akerem, de planter des mélanges à l'intérieur du vignoble, ne s'applique que lorsqu'on a un statut de vignoble, d'accord? Soit à exclure. Si jamais j'ai un pied de vigne solitaire et que je veux planter à côté des graines je veux planter du blé à côté par exemple, eh bien il suffit que j'éloigne juste de 6 tfachim. Je calcule 6 tefach, donc l'équivalent de, allez, 6 x 9, 54 cm, et je plante là-bas je commence à planter mon blé si je veux. Par contre, à partir du moment où j'ai planté tellement de vignes que ça m'a donné un statut de vignoble, un champ de vignes, alors là, il y a des aléas très très rigoureuses. Je ne pourrais plus planter ni entre les pieds de vigne, ni même à l'extérieur, 4 amotes, entre les pieds de vigne, il n'en est pas question, à l'extérieur, 4 amotes, interdit de planter des graines de blé ou d'autres céréales. Et donc ça, c'est la différence fondamentale. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un vignoble? Alors là, c'est la problématique qu'on a maintenant, depuis maintenant 2 chapitres. Chapitre précédent, on a essentiellement parlé du nombre de pieds de vigne et de la manière de les disposer. Là, au moins, Shtaim Keneged Shtaim Vechad Yotzei Zanav, vous vous rappelez, ça fait même 3 prakim en arrière même. Bon, il faut au minimum 5 pieds de vigne qui soient plantés au minimum dont 2 rangées, donc 2 plus 3, avec des conditions, comment les espacer et tout ça. À la différence que si on a planté une ligne de 5 pieds de vigne, selon l'halakha établi comme Beth Hillel, qui n'a pas ici un vignoble, il y a ici 5 pieds de vigne solitaires. Depuis la Mishnah précédente, on a appris une nouvelle forme de vignoble, où même si elles sont plantées en ligne, ça prend un statut de vignoble. C'est quoi? C'est le haris. C'est quoi un haris? Haris, c'est comme le mot harissa. C'est qu'on a fait en fait un hamac. On a fait un hamac de vigne, c'est-à-dire de pieds de vigne. Comment on a fait? Au lieu de planter des pieds de vigne solitaires qui poussent sur des tuteurs, alors on a fait une sorte de cabane où on a mis une barrière plus loin. On a fait en sorte que les pieds de vigne vont s'aligner comme ça, donc sur une rangée de 5, elles s'accrochent sur la barrière qui est en face, qui est éloignée de 4 amotes, ou même de moins ou de plus, peu importe. Et que maintenant, on a des pieds de vigne qu'on voit qui sont étalés de manière très propre et organisée sur une surface. Alors là, ça va prendre un statut de vignoble de nouveau, et on va être mahmir sur ça, d'éloigner maintenant 4 amotes depuis la fin des pieds de vigne. D'accord? La fin, pas des pieds de vigne. Pas depuis la racine, même depuis là où s'arrête la barrière. C'est ce qu'on avait évoqué dans la Mishnah précédente. Maintenant, dans la Mishnah précédente, on avait évoqué le cas où on a planté donc des pieds de vigne, et plus loin il y avait une barrière. Dans notre Mishnah, on va changer un petit peu la donne. On va faire cette fois-ci qu'il y a une petite monticule, ça peut être une madrega, quelque chose qui monte, une marche. Une madrega, c'est une marche même haute de 10 tefach, qui a un statut dans toute la Torah, comme un autre reshoot. Ce qui se passe, c'est que maintenant, imaginez qu'on a des grandes marches de 10 tefach, de 10 tefachim, ouais, de 1 mètre par exemple, on a un dénivelé, on a ici un premier niveau, avec un dénivelé maintenant de 1 mètre supplémentaire, et puis après ça continue là-bas. Et on a planté sur la ligne d'en haut, on a planté des pieds de vigne, alignés, et qu'on les a fait tomber sur le champ d'à côté. À la différence d'avoir les pieds de vigne plantés en bas, qu'on a fait monter ensuite sur le haut, que dans ce cas-là, le champ qui va y avoir, le vignoble qu'on va avoir dans un cas pareil, il est sur le même nivelet, sur le même niveau
des pieds de vigne. Les pieds de vigne sont plantés dans un champ, et elles sont plantées sur une première surface, et les pieds de vigne sont plantés de manière à ce qu'elles s'étalent sur une surface de nouveau. Donc ça va nous faire que maintenant on a un vignoble, on a un haris. Ce qui se passe, c'est que là on a le contraire. Là où les pieds de vigne ils sont plantés, c'est en haut. Et les feuilles forment le champ, le vignoble, là où elles sont, là où les racines, là où les troncs ne sont pas plantés, vers le bas plutôt. Est-ce qu'on considère qu'on a un vignoble ou pas? C'est la problématique de la Mishnah. Et la Mishnah va me donner une directive. Elle va me dire c'est très simple. Si, lorsque tu es en bas, donc en bas de la marche, ouais, on a le dénivelé, on a un premier champ, oui, donc il n'y a pas de vignoble, et les vignobles ils sont plantés sur 1 mètre plus haut là-bas, et que toutes les feuilles descendent de manière très organisée, apparemment. Alors la Mishnah me dit, écoute-moi, si lorsque tu es en bas, tu réussis à cueillir tous les raisins, tu veux savoir, tu le mets en bas, tu réussis à cueillir tous les raisins qui sont en haut, alors on considère qu'effectivement tu as un vignoble. Par contre, si jamais, lorsque tu es en bas, tu réussis à cueillir une partie des raisins, mais il y a d'autres parties de raisins que tu n'arrives pas à les atteindre, parce que tu n'es pas sur le même niveau. Alors dans ce cas-là, hein, on va considérer que cette fois-ci, tu n'as pas de vignoble. Tu as une rangée de pieds de vigne qui est en haut, et avec du feuillage qui tombe en bas, mais ça ne fait pas un statut de vignoble sur le bas. D'accord? C'est la première partie de la Mishnah. On fait tout ça dans les mots. Haris sheu yotse min madriga. On a un haris qui sort depuis la madriga, qui sort depuis la marche. Ça veut dire quoi qui sort depuis la marche? Là où il y a la marche, ouais, là, la hauteur, là, de là-bas, les pieds de vigne, les feuillages des vignes va tomber vers le bas. Rabbi Eliezer ben Yaakov me dit, Im omed baaretz ou botzeret kolo. Si lorsque tu te tiens en bas, tu réussis à cueillir tous les raisins qui sont en haut, alors areze oser arba amot basade. Alors là, tu vas interdire les 4 amot dans le champ, parce que là, c'est un vignoble. Même si les pieds de vigne ne sont pas plantés ici, ils sont plantés plus haut, mais puisqu'ils arrivent tous jusqu'en bas, tout ce qui est en haut est considéré comme si c'était en bas, parce que ça forme comme un seul champ. Par contre, par contre, si jamais tu ne réussis pas à cueillir tous les raisins, donc concrètement, grâce au fait qu'il y a des raisins que tu n'arrives pas à cueillir là-bas, ça signifie que tu n'as pas un vignoble ici. Ça signifie qu'il y a des pieds de vigne plantés plus haut, avec un feuillage qui tombe vers le bas. Et dans ce cas-là, Enoser et la Kenegdo. Dans ça, là, ce qui va interdire, ce sera juste Kenegdo. C'est-à-dire, c'est quoi Kenegdo? On aura l'occasion de le découvrir plus longuement, plus loin, même dans le chapitre Zayin. C'est-à-dire, ce qui est concrètement en dessous uniquement même. On apprendra plus longuement. C'est ça, c'est quoi le cas? Alors, ça fait une soukat kfanim. Est-ce que ça interdit les graines qui poussent juste en dessous? Donc juste en dessous, c'est interdit. Mais plus loin, c'est permis, et même mieux que ça. Même ce qui est juste en dessous, c'est interdit que Midera Banane, a posteriori, ce ne sera pas interdit à la consommation. Alors que si c'était un vrai vignoble, ça aurait été interdit à la consommation. D'accord. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, on a du mal à comprendre le rapport en fait avec la première partie de la Mishnah, mais puisque tu m'as parlé du Madrega, tu m'as parlé qu'il y a une marche, c'est-à-dire qu'il y a un dénivelé, c'est-à-dire que tu as un champ à un certain niveau, puis après tu as une marche plus haut, là-bas il y a un autre champ, et là-bas tu as des pieds de vigne plantés. Viens Rabbi Eliezer m'enseigne une autre halakha sur ça, en me disant, Afanotea achat ba'aretz, l'achat ba'madriga. On n'est plus en train de parler d'un haris cette fois-ci, on est en train de parler maintenant d'un champ de pieds de vigne, qui doit nécessairement être constitué d'au minimum 5 pieds de vigne, éloigné, et c'est planté sur 2 rangées, une de 3, une de 2 au minimum, pour avoir. Alors viens Rabbi Eliezer et me dit, écoute-moi, si jamais tu as des pieds de vigne qui sont plantés, une partie sur la partie, le niveau haut, et une partie sur le niveau bas, apparemment tu as 2 rangées qui sont éloignées entre elles, à moins de 4 amotes, 2 rangées de vignes, où il y a au moins 5 pieds de vigne au total, en théorie tu dois fabriquer un vignoble, ça doit être interdit de planter des graines entre, et même à l'extérieur de 4 amotes. Viens Rabbi Eliezer, elle me dit comme ça, écoute-moi, Afanotea achat ba'aretz va'achat ba'madriga. Même celui qui va planter une rangée de raisins en haut et une rangée de raisins en bas. Im gvoa min haaretz asarat fachim. Si jamais la madriga, le dénivelé, il est haut de plus que 10 téphars, qui est considéré comme un deuxième reshoot indépendant pour plein de halachot de la Torah, alors de nouveau, enam itzaref fatima, tu ne pourras pas associer la rangée d'en haut et la rangée d'en bas pour me dire que tu as ici un vignoble. Non, tu n'as pas ici de vignoble, tu as une rangée dans le champ du haut, une rangée dans le champ du bas, il n'y a pas de vignoble de nulle part. Par contre, Veimlav, par contre, si ta madriga, ton dénivelé, il n'est pas haut de 10 téphars, ouais, donc il n'est pas considéré comme un domaine indépendant dans la Torah. Alors dans ce cas-là,
un réseau mixarefetima. Dans ce cas-là, les deux rangées de raisins sont considérées comme si elles étaient dans un même champ. Et dans ce cas-là, elles forment un vignoble et tu devras prendre toutes les mesures pour éloigner les graines de blé. Et là, la halakha n'est pas établie, comme Rabbi Eliezer, sur ce détail. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Selah.